Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, je te mettrai le lien juste ici. Je te partageais 5 choses que je n'achète pas dans une démarche minimaliste mais aussi financière pour éviter de gaspiller de l'argent inutilement et donc réduire ma liberté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être complémentaire tout simplement parce que je vais te partager 5 choses que j'achète dans une démarche d'avoir plus d'argent et donc de conserver ma liberté, d'être le plus libre possible. Les 5 choses que j'achète et que je vais te présenter dans cette vidéo, ça n'a pas toujours été logique pour moi, au contraire, tout simplement parce que on ne nous apprend pas à faire ces achats. Ce que je vais te présenter là, c'est ultra puissant pour devenir plus libre, pour gagner plus d'argent et donc faire ce que tu veux dans la vie. Mais pourtant, on ne nous éduque pas à faire ces achats. La société de consommation ne nous invite pas à aller vers ça. Et c'est bien dommage. Depuis que j'ai commencé à utiliser mon argent pour faire ces dépenses, pour acheter ces choses-là, j'ai eu des résultats tout simplement incroyables et c'est pour ça que je veux que tu en fasses de même. Donc la première chose que j'achète, c'est des livres. Donc des livres, mais pas n'importe quel type de livre, des livres techniques, des livres qui vont t'apprendre quelque chose en particulier. Donc moi j'en achète sur différents sujets. Ça peut être du développement personnel, du marketing, de la psychologie. Sur les finances personnelles, j'achète des livres tout simplement pour apprendre des choses. C'est des livres techniques où il y a une démarche d'apprendre autour d'une idée, d'un concept. Il y a énormément de valeur dans les livres et je t'invite donc à en lire le plus possible. J'ai déjà fait des vidéos où je te présente plusieurs livres, je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube, mais en tout cas moi c'est un achat que je fais fréquemment. Je lis un livre, je le termine, j'en achète un autre tout simplement parce que ça t'apporte beaucoup de valeur, ça te permet de cerner un concept dans son ensemble et donc de pouvoir avancer vers tes objectifs. La deuxième chose que j'achète, c'est un petit peu similaire mais pas tout à fait, c'est des livres audio. Justement, j'achète des livres, donc des livres au format papier en règle générale parce que j'aime bien cette idée du toucher, d'avoir les livres entre les mains. Mais suivant la période de ma vie dans laquelle je me trouve, j'ai pas forcément le temps, du moins je m'organise pas dans une démarche de lire des livres papier, mais je veux quand même continuer à acquérir du savoir, à consommer du contenu de qualité. Donc ce que je fais, c'est tout simplement que j'achète des livres audio. Plus exactement, moi j'ai un abonnement chez Audible, donc Audible ça a été lancé par Amazon et ça te permet tout simplement de pouvoir consommer des livres audio, c'est-à-dire que comme si tu écoutais de la musique ou un podcast, tu lances le livre audio, tu mets tes écouteurs et tu peux tout simplement consommer du contenu en marchant, pour aller au boulot. C'est juste génial et ça te permet d'optimiser chaque moment de ta journée. Tu as un trajet à faire, tu mets ton livre audio et ça te permet de lire un livre sans le lire. Tous les mois, j'ai accès à un crédit audio qui me permet de choisir n'importe quel livre de la bibliothèque Audible, ce qui est aussi rentable tout simplement parce que si je dis pas de bêtises, je crois que l'abonnement il est à 9,99 € et tu peux accéder à tous les livres. Donc même s'il y a des moments, il y a un livre qui en physique coûte 30 €, là au format audio, tu vas pouvoir l'avoir pour le même prix. C'est un tarif unique, tous les mois tu as le droit d'avoir un livre audio, tout simplement. Si tu n'as jamais testé l'expérience du livre audio et que tu es curieux, que ça t'intéresse, il y a un lien dans la description pour accéder à Audible et profiter d'un livre offert. Tu peux tester le service pendant un mois gratuitement et donc profiter d'un livre audio offert. Ça te permet de te faire une idée sur la question. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai vu qu'il y avait un livre offert, j'ai testé, j'ai kiffé, je me suis abonné. Ça va pas plus loin et ça te permet de consommer du contenu et donc d'élargir tes connaissances sans faire énormément d'efforts. Tu marches, tu consommes du contenu, tu fais un trajet, tu consommes du contenu. C'est vraiment génial pour optimiser son temps et pour lire sans vraiment lire. Si tu n'as pas envie de te promener avec un bouquin dans les transports ou si tu conduis, ben, tu ne peux pas lire un bouquin en même temps. Là, avec Audible, ça te permet de pouvoir le faire. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que j'achète, c'est des formations en ligne. Les formations en ligne, pourquoi? Parce que les livres, en règle générale, moi, je les vois comme la découverte des grands piliers, des grandes idées. C'est une partie plus théorique, mais par contre, dès que tu vas aller dans l'action, dans le concret, je vais avoir tendance à me diriger vers des formations en ligne où là, on va t'expliquer les concepts concrètement. Tu vas arriver d'un point A à un point B. C'est beaucoup plus orienté vers l'action et à mon sens, il faut les deux. C'est bien de cerner la théorie dans son ensemble, d'avoir les grands concepts, les grands principes, mais derrière, formation en ligne pour appliquer ça et pour vraiment avoir un raccourci, pour avoir le cheminement complet, pour passer d'un point A à un point B concrètement. Ou alors à des moments, on va pas se mentir, direct formation en ligne, tout simplement pour gagner du temps. Pour moi, c'est le gros intérêt d'une formation en ligne, c'est que tu perds pas 1000 ans à chercher des informations. Tout est structuré et tu arrives à ton objectif directement. Tu gagnes beaucoup plus de temps et le temps, on le sait tous, c'est de l'argent. Quatrième chose que j'achète, ça va être tout simplement des ressources pour développer mon activité. Donc moi, en l'occurrence, pour développer la création de contenu, ça va être acheter une caméra,
acheter un micro, acheter un éclairage, acheter un ordinateur, acheter un logiciel pour être plus efficace. Est-ce qu'il y a un logiciel qui peut me faire gagner du temps? Est-ce qu'il y a un logiciel qui peut me permettre d'améliorer la qualité et donc sur le moyen long terme d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants? C'est tout simplement l'idée d'investir dans du matériel, que ce soit physique ou numérique, avec des logiciels, des programmes, toujours dans une démarche d'aller plus loin, de pouvoir progresser en continu, parce que c'est idiot de te dire « Oh, ben, je vais plafonner là, j'ai pas envie d'investir sur mon business, sur mon activité, donc je vais en rester là. J'ai pas envie d'investir dans un ordinateur plus rapide parce que ça coûte de l'argent. » Mais derrière, ton ordi est tellement lent que tu perds 5 heures comparé à ce que tu pourrais faire avec un ordi beaucoup plus performant. Donc c'est toujours l'idée d'investir dans du matériel pour le court, le moyen ou le long terme, d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Et donc la 5e chose que j'achète, ça va être des expériences et plus particulièrement des voyages. Ça, c'est un petit peu un système de carottes que je me suis mis en place. Moi, je voyage très régulièrement parce que j'adore ça, mais au-delà de ça, c'est un réel moteur pour développer mon activité, pour toujours aller plus loin et me dépasser dans mes objectifs, parce que chaque fois que je voyage et que je prends énormément de plaisir, je me dis, allez, là, t'es remonté à bloc, on continue d'avancer. Si tu veux faire ça toute ta vie, de pouvoir voyager à travers le monde toute ta vie, faut toujours dépasser un palier, faut aller plus loin, faut se donner les moyens, faut se motiver. Donc c'est un réel carburant. Et au-delà de ça, c'est vrai que les expériences, ça reste, c'est infini, tu l'as toujours dans la tête, alors qu'un objet, une connerie qui traîne, ça perd sa valeur, alors qu'un souvenir, tu perds jamais la valeur. Et moi, franchement, c'est un vrai carburant. Le fait d'acheter des expériences, d'acheter des souvenirs qui vont être mémorables, c'est un réel carburant et ça me permet toujours de me dire j'ai adoré ce moment, ça a été un pur moment de kiff, de plaisir, donc faut continuer d'avancer pour continuer d'en bénéficier, pour continuer de profiter à fond. Voilà, donc ça c'est 5 choses que j'achète pour avoir plus d'argent et donc pour conserver et développer ma liberté. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, ces achats n'ont pas toujours fait partie de mon quotidien. Tu le vois, dans ces achats, il y a 3 points qui concernent l'éducation, le fait de s'éduquer, de se former, d'apprendre. Et c'est vrai que moi, en tant que Français, j'ai été biberonné à l'école gratuite où on partait du principe, on nous dit très tôt que l'école est gratuite. Et au final, ça injecte une mauvaise idée dans la tête, comme quoi il fallait jamais payer pour apprendre. Moi, j'en ai été très longtemps persuadé. Je me suis dit, ben, l'école, c'est gratuit, donc toute l'information, tout le savoir doit toujours être gratuit. C'est ce qui me bloquait à l'idée chaque fois d'acheter des livres, d'acheter des formations, d'acheter tout ce qui me permettait d'apprendre, parce que pour moi, c'était un dû. Il fallait que ce soit gratuit. Et au final, tu te rends compte que le contenu qu'on te propose, ce qui est gratuit et ce qui est pour tout le monde, c'est de faible valeur. Tout le monde reçoit la même éducation, tout le monde reçoit le même contenu, le même savoir général un peu vague, mais au final, tu veux aller plus loin, tu te rends compte qu'il faut investir. C'est pour ça que les Américains, sur ce point, ont une longueur d'avance sur nous, parce qu'eux, ils ont déjà cette démarche que le savoir, l'éducation a de la valeur. C'est pour ça qu'eux arrivent très vite à se lancer dans quelque chose et à vite performer dans un domaine en particulier. Certes, ils vont peut-être avoir moins de culture générale, mais ils vont être capables de se lancer à fond, de s'investir à fond dans le domaine dans lequel ils veulent évoluer. Ils ne vont pas hésiter à dépenser, à investir pour performer et aller plus loin. Alors que nous, et moi, ça a été un vrai défaut pendant de nombreuses années. Mon argent n'allait jamais dans l'éducation, jamais dans la démarche de me former. Et au final, je passais des dizaines et des dizaines d'heures à essayer de regrouper des contenus sur un sujet sans savoir si c'était pertinent, sans savoir si c'était une source de qualité. Et au final, je regrette énormément parce que j'ai perdu énormément de temps. Tout ça pour te dire qu'il ne faut absolument pas négliger l'éducation et le fait d'investir sur soi, de se former. Au final, on se retrouve à être beaucoup plus OK avec le fait de payer 1000 € un téléphone que payer 1000 € pour investir sur soi et en récolter beaucoup plus. Et ça, c'est dommage. Il faut que tu passes au-delà de ça, il faut que tu passes au-dessus de ça et que tu aies cette démarche de te nourrir toi-même parce que tu es ton moteur principal. Et c'est toi qu'il faut alimenter en continu. Tu es ton meilleur investissement, investis sur toi et tu verras que tu vas récolter les fruits sur la durée. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, que tu as envie de quitter ta routine, briser tes chaînes et devenir libre, te constituer une vie de choix, une vie sur mesure, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre les emails privés. C'est une formation gratuite en continu, je partage du contenu que je partage pas sur YouTube, t'as les emails privés. C'est une communauté au sein de la communauté, c'est une relation beaucoup plus intimiste. Je te parle de ceux que j'aborderai pas sur YouTube. La relation est différente, l'échange est de beaucoup plus haute qualité tout simplement parce qu'il y a une mini barrière à l'entrée. Faut donner son adresse mail, mais ça permet de filtrer les touristes, c'est 100% gratuit et si à un moment tu veux te désinscrire parce que le contenu ne te convient plus, tu peux le faire à tout moment. Au-delà de ça, tu peux retrouver tous mes programmes de formation avancés dans la description. Si tu as envie d'atteindre un objectif en particulier, je t'invite à y jeter un œil. Et moi, en attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.